Bonjour Victoria. Bonjour Salma. Aujourd'hui, on va parler de less than et fewer than. Oui. Donc déjà, à quoi ça sert d'utiliser ça quand on parle anglais? Alors, less than et fewer than, on va les utiliser en fait quand on veut comparer quelque chose à autre chose du coup et dire qu'il y en a moins. Ok. Donc ça me paraît très simple. Donc less than, ça veut dire Moins que ou moins de. et fewer than, pareil. Pareil. Et donc je sens qu'il y a une difficulté qui arrive. C'est pour ça que je te pose la question, comment on les utilise? Alors, less than, on va l'utiliser avec des noms indénombrables. Donc, c'est-à-dire des noms qu'on ne peut pas compter. Donc, par exemple, en anglais, on a water. On ne peut pas compter, on ne peut pas dire qu'il y a une eau, deux eaux. Oui, Pareil avec sand, le sable. On ne compte pas vraiment les grains de les sable. grains de sable, ok. OK. Donc, par exemple, on peut dire Today, there is less wind than yesterday. Aujourd'hui, il y a moins de vent qu'hier. Parce qu'on ne peut pas le compter. Exactement. Tu peux pas dire il y a un vent, il y a deux vents. Et dès qu'on peut compter, on utilise fewer than. Exactement. Dès que tu peux les compter. Donc, par exemple, laptop, tu peux le compter. Oui. Chair, tu peux le compter. Donc, tu diras There are fewer laptops here than last week. Ok, donc on utilise less than pour parler de quelque chose qu'on ne peut pas compter, comme le vent, le sable, comme tu as dit, et fewer pour les choses qui sont comptables. Oui, c'est ça, qu'on peut compter. Ok. Exactement. Moi, je propose qu'on teste, à part s'il y a des choses en plus que je dois savoir, tu penses? En plus, non, mais par contre, je peux te donner quelques petits exemples et tu me dis si carrément. tu utilises less than ou fewer than. Ok. Ok? Alors, si je te dis mobile phone. Fewer than. Yes. Si je te dis table. Fewer than. Mm-hmm. Water. Less than. Yes. Sugar. Fewer than. Est-ce que tu peux compter le nombre de grains de sucre? Ah non, parce que moi j'étais sur les carrés de sucre. Ah oui, pardon. Alors ma le faute. sucre en général. C'est ma faute. Donc less than. Less than. Mm-hmm. Chair. Fewer than. Mm-hmm. Microphone. Fewer than. Mm-hmm. Money. Fewer than. The other one. Less than. Yes. Parce qu'on peut pas dire on a un argent, Oui, deux c'est vrai. argents. C'est vrai, il faut que je le pense comme ça. Oui, c'est plus une quantité. Oui. Advice. Less than. Yes. And information. Less than. Ouais, pareil. Advice et less, ils sont un petit peu différents du français et ceux-là, on peut pas les compter en anglais. Oui, on peut pas dire. Oui. Ouais, On en a français, deux on dit informations. un conseil, c'est Ouais. ça, une information, mais en anglais, on les Ok, compte donc pas. ça, c'est vraiment les deux à se rappeler. Oui. Informations Oui. et advices. Oui, information et advice, Donc il n'y a pas de S. parce qu'on peut pas les compter. On peut pas les compter. Bah super, je suis bien contente d'avoir fait la faute alors. Information and advice, on ne peut pas les compter, donc on utilise less than. Ok, bon, je pense que pour moi c'est clair. Ouais. On va essayer de passer aux questions. Ok, c'est l'heure de s'entraîner. Maintenant, on va passer à différents types de questions que les professeurs vont me poser. Short answers, long answers et ask me a question. Vous avez le temps de les faire en même temps que moi, voire beaucoup plus vite que moi, pour voir si la leçon est bien acquise ou non. Does a secretary make less money than a CEO? No, she doesn't. Ah, She moi. makes more? Yes, Ah, she doesn't. Yes, she doesn't. Yes, she does. She does. Ok. Oui. Do you have less free time than me? No, I don't. Very good. Are there fewer tourists in Montpellier now than during summer? Yes, there are. Are there fewer cameras here than you had expected? No, there aren't. And do you have fewer siblings than your friends? No, I don't. Okay, very good. Donc ça, c'est des questions
et des réponses courtes. Oui. Donc là, on passe aux long answers. Oui. Ok. So, does a secretary make less money than a CEO? Yes, a secretary makes less money than a CEO. Very good. Do you have less free time than me? No, I don't have less free time than you. Très bien. I suppose. We don't know. Yeah. Are there fewer tourists in Montpellier now than in summer? Yes, there are fewer tourists in Montpellier now than during summer. Very good. Are there fewer cameras here than last week? No, I don't have fewer. No. I don't. Can you repeat the question? Yes, of course. Are there fewer cameras here than last week? Okay. No, there aren't fewer cameras here than last week. Yes, very good. And last question. Do you have fewer siblings than your friends? No, I don't have fewer siblings than my friends. Very good. Whew. C'était long, mais c'est facile à intégrer pour utiliser less and fewer. Less than and fewer than. Super. On passe au Ask Me a Question? Let's go. All right. Ask me if I drank less water than you today. Did you drink less water than me today? Very good. Ask me if there is less sunshine today than yesterday. Is there less sunshine today than yesterday? Very good. Ask me if it rains less in Montpellier than in Paris. Does it rain less in Montpellier than Paris? Mm-hmm. Ask me if I have fewer siblings than you. Do you have fewer siblings than me? Yeah. And ask me if there are fewer tourists in Montpellier now than during summer. Are there fewer tourists now in Montpellier than during summer? Very good. And last one, ask me if there are fewer cameras here than last week. Are there fewer cameras now than next week? Very good. Then last week. Yes. Next week. Perfect. Ok. Donc si je comprends bien, less c'est pour ce qu'on peut pas compter. Less than c'est pour comparer quelque chose qu'on ne peut pas compter. Exactement. Et fewer than c'est pour comparer quelque chose qu'on peut compter. Exactement. Comme un ordinateur, une chaise, autre chose. Oui, c'est exactement ça. Ok. Pour moi, c'est clair. Merci Victoria. Merci à toi. Et à très vite. À bientôt. Merci. Ça y est, la leçon est terminée. J'espère que vous aussi, vous avez appris quelque chose avec moi durant cet épisode. Vous allez pouvoir retrouver tous nos épisodes sur notre playlist Learn English. Et n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des questions ou des thématiques que vous voulez aborder pour les prochains podcasts sur nos réseaux sociaux ou également sur notre site directement. Je vous rappelle qu'on a utilisé uniquement 3 stratégies orales durant cet épisode. Nous en utilisons énormément durant nos cours. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et voire même booker votre premier cours.